Coucou, c'est moi. Ce soir, encore une autre histoire étrange. Celle-là aussi, tu vas voir, elle va te faire réfléchir. Elle va pas forcément te faire très peur, mais elle va te faire te poser quelques questions. Pareil, tu me laisses un petit commentaire si tu veux, tu me dis si t'as aimé. Place à l'histoire. Allez, prends soin de toi. À très vite. Oui, monsieur. Ça fait 20 ans que je travaille dans le cimetière. Et il y a des choses que j'ai vues. Et des choses pas jolies. Bah, vous savez, travailler dans un cimetière, c'est un lieu où on voit peu de gens qui se mettent à rigoler. C'est souvent la tristesse, c'est souvent la colère. Moi, je m'occupe des espaces verts. Toutes les plantes ou les tombes, quand elles sont trop sales, quand il y a personne qui passe les voir, bah, c'est moi qui les nettoie. J'en ai vu des choses. Mais il y a un truc qui m'a le plus impressionné. C'était il y a 5-6 ans de ça. Et il y a une fille qui est passée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une jeune fille, je sais pas, la vingtaine. Triste. Des longs cheveux noirs avec des grosses lunettes rondes qui laissaient bien voir son regard très triste. Elle était devant une tombe qui était à moitié pourrie. Et elle se tenait là, debout, sans rien faire, sans parler. D'habitude, les gens qui passent dans les cimetières, ils parlent, ils ont besoin de renouer un contact avec les personnes qu'ils ont perdues, mais elle parlait pas. Elle restait là, debout, à regarder par terre. Elle s'est mise à passer tous les 2 jours. Elle venait, elle était là, et puis... Même si, comme je vous disais, un cimetière, c'est pas un endroit très joyeux, eh bien, elle apportait une grosse touche de tristesse à l'endroit. Ça m'arrive de taper la causette aux gens, parce que, y a que moi qui travaille là, donc les gens me connaissent. Elle, je la connaissais pas. Alors j'étais la voir. Je lui demandais si ça allait, quoi. Et elle me répondait pas. J'ai compris qu'elle voulait toute seule et je l'ai laissée. La fois d'après, quand elle est venue, elle était devant la tombe et était en train de nettoyer moi sur le côté, puis elle m'a lancé un petit regard. Et malgré vraiment sa tristesse, elle s'est mise à me sourire. Je lui ai rendu le sourire, je lui ai fait un coucou. Mais je crois que c'était trop lui demander qu'elle me relance la même chose. Le lendemain, elle est venue. Parce que oui, maintenant, elle passait vraiment tous les jours. Et vous savez quoi? Elle m'a dit bonjour. J'étais content, je lui ai dit bonjour. Elle est partie devant sa tombe et elle bougeait plus. Quelques jours plus tard, je me suis approché et je lui ai dit « Je vois qu'il y a un problème, est-ce que vous voulez m'en parler ?» Elle m'a souri et elle m'a dit que c'était ses parents qui étaient là. De suite, je me suis dit « C'est trop jeune pour avoir perdu les deux d'un coup. » Et j'ai pas su quoi dire, donc je suis parti. Un jour, elle était là et elle est arrivée avant moi. Je lui ai dit bonjour et je lui ai demandé pourquoi elle venait là tous les jours à regarder. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit parce que bientôt je serai là. J'ai pas su quoi penser. Est-ce qu'elle était malade ou est-ce qu'elle voulait d'elle-même venir là? Je lui ai dit vous êtes trop jeune pour penser à ça. Elle m'a dit mais je pense parce que je suis obligé d'y penser. Elle était là devant, alors je lui ai dit venez boire un café, il faut qu'on parle. J'avais peur qu'elle fasse une bêtise ou quoi et elle a décidé d'accepter, elle est venue avec moi. Elle était dans ma cahute juste à l'entrée du cimetière, je lui ai servi un café. Elle était devant et elle s'est mise à sourire. Elle a dit merci beaucoup. Et pendant que je buvais mon café, elle m'a posé une question qui me marquera toute ma vie. Elle m'a dit d'après vous, comment c'est d'être mort? Je lui ai dit pour moi c'est comme si on dormait. Pour toujours. Tous les soucis, toutes les douleurs, tout s'envole. On se repose pour toujours et tout est fini. Mais c'est bien. La douleur n'est plus là, la peine n'est plus là. Et quand j'ai regardé par terre, j'ai vu que sur sa jambe, elle avait un grand bandage blanc. Je sais pas si je l'avais vu avant, mais je voulais lui poser la question, mais je n'ai pas osé. Elle a levé les yeux sur moi et elle a souri. Et elle m'a remercié, elle est partie.
Ça faisait maintenant 2 mois qu'elle venait tous les jours. Manon, elle s'appelait. Elle me l'a dit au bout d'un moment. Je lui ai dit, Manon, il faut arrêter, ce n'est pas bien de venir là tous les jours. Tu as une vie, tu as des choses à faire, tu dois t'échapper. Elle m'a dit, ça me rassure d'être avec vous. Il n'y a jamais personne qui a été gentil avec moi comme vous. J'ai été touché, mais je faisais pas grand-chose. Elle m'a dit, vous croyez que mes parents m'attendent là? Je lui ai dit, ben oui, mais le plus tard possible. Elle m'a dit, je n'ai plus peur, et je vous remercie pour ça. Elle est partie et j'ai souri. Le lendemain, j'ai eu les directives de préparer la tombe de ses parents pour qu'elle accueille quelqu'un d'autre. Et j'ai compris. Je me suis dit que c'était pour Manon qu'elle avait fait une bêtise. C'était elle. L'enterrement a eu lieu et je l'ai mis sous terre. J'ai discuté avec sa famille et j'ai appris quelque chose qui m'a remué les tripes. Ça faisait 4 mois qu'elle était dans le coma. Elle avait eu un accident de scooter et elle a été plongée dans le coma. Tout le monde pensait qu'elle ne se réveillerait jamais. Elle a tenu il y a 2 jours. Elle nous a quittés. Et il paraît que tout le monde disait dans l'hôpital qu'elle a quitté la terre avec un grand sourire. Alors que moi, je l'avais vue ce jour-là. Comme si j'avais réussi à l'apaiser. J'en ai parlé à personne, personne ne me croit et